Tu parles de Finlande. La Suisse et Finlande, c'est pas même chose. Finlande, Finlande là, c'est un petit pays pauvre. Il y a quoi en Finlande? Quand on dit nous, ceux qui ont les statuts là, c'est nous. Moi, on m'a donné asile politique. J'ai une maison, grosse maison, j'ai tout. Je ne suis pas comme toi, Johnny. C'est pour ça que quand je parle là, je suis crédible. Camarade Dasso, tu as la parole. Merci. Allô? Allô, allô. Cher aîné Charles Bleu Goûté, je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Merci. En global, là, c'est bon. Ouais, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, le Satan n'était pas à moi, hein, le Satan n'était pas à moi. D'accord, je suis d'accord avec ça. J'accepte ça. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il est d'accord, il est d'accord. Il est d'accord et vous avez raison, il est délivré. Donc maintenant, il va vous parler. Il va vous parler. Écoutez-le attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'écouter? Cher aîné, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier mon cher frère Charles Bleu Goudé. Par la suite, un remerciement particulier à son Excellence M. Laurent Gbagbo, chef de l'État et candidat aux élections présidentielles. Et c'est pour écouter maintenant. Vous avez dit que je suis délivré. Attendez que je vous dise pourquoi je suis délivré. Voilà. Voilà. C'est un problème. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Camarades, on se calme et on va écouter maintenant, s'il vous plaît, on va écouter maintenant le message de Zasso. Calmez-vous et écoutez-le. Oh, s'il te plaît. En 2 minutes, on l'écoute. Merci beaucoup. Ok. Chers amis, si ce matin je suis ici avec vous, c'est pour 2 raisons. La première raison est que depuis 2 jours, j'ai eu un débat télévisé avec mon cher aîné, Charles Bleu Goudé. Avant ce débat, j'étais chez moi à Gagnoa, quand on m'appelait de venir faire un débat avec mon frère. Lui, sa force, c'est qu'il est habitué aux télé. Parce que le slogan que vous appelez en global là, vous allez donner l'argent pour ça tout à l'heure. Vous allez me prendre les droits d'auteur. La deuxième raison, mais avant d'en arriver là, je devrais d'abord me présenter à vous. Je suis Zasso Dagrou, je suis président du mouvement pour la défense de la vraie refondation. Je suis porte-parole chargé de la jeunesse du candidat Alassane Dramane Ouattara. Il faut applaudir ça aussi, c'est important. C'est important, il faut applaudir. Ok. Alors, j'ai donné la première raison tout à l'heure. Je donne la deuxième raison. La deuxième raison est que, depuis hier, j'ai assisté au débat entre les 2 candidats. Mais ce qui m'a plu dans ce débat, ça dit c'était le ton. C'était un débat civilisé, un débat de responsables. Et c'est de ça que nous avons besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça que la jeunesse a besoin aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu dans ce débat,
C'est que c'est vrai, j'étais un ancien patriote. Ce combat que vous avez mené, j'ai commencé ça avec vous. Beaucoup diront peut-être que Zasso a trahi la lutte à 48 heures de la décision finale. Non, je n'ai rien trahi. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas trahi de lutte. Je voudrais présenter toutes mes excuses à ceux qui m'ont aimé de l'autre côté. Je voudrais présenter toutes mes excuses au docteur Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais présenter toutes mes excuses à son entourage. Cette décision, je l'ai dit pour une raison claire. Le débat d'hier, le candidat de la majorité présidentielle était face à mon candidat hier. Mais ce qui m'intéressait dans le débat, c'est que votre candidat, c'est-à-dire le candidat Laurent Gbagbo, qui sera maintenant mon candidat maintenant, le candidat Laurent Gbagbo, non, il faut que vous sachiez que s'il est là, moi aussi j'étais là, j'étais à sa résidence pendant 3 mois. Donc ce combat-là, c'est notre combat. Le candidat Laurent Gbagbo, sincèrement, dans un jeu de dames, a damé tous les pions à mon candidat. Dans le style, dans le temps, dans le style, dans le comportement, sincèrement, il m'a convaincu hier. Dans son programme, il m'a convaincu sur tous les points. C'est vrai qu'au départ, je n'étais pas d'accord. Mais il a réussi à me rassurer. Qu'en réalité, si les choses n'ont pas avancé, c'est parce que réellement, il y avait des problèmes. Chers amis, Monsieur le Président, sachez que nous sommes d'accord avec tout ce que vous avez dit hier. Nous sommes votre jeunesse. Nous sommes vos enfants. Nous ne sommes pas fâchés. Chez nous, les bêtés, quand le rat rentre dans un trou et qu'il veut qu'il sorte, il faut mettre du feu. J'ai mis du feu sans je vais vous dire à sortir. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut applaudir ça. Oui, il faut être dans l'opposition. Donc j'étais dans l'opposition. J'ai attaqué. Comme Dieu est Dieu, ce soir nous sommes là. Je voudrais en même temps profiter au nom de tous mes amis, tous ceux qui m'ont amené de l'autre côté, leur dire, l'heure n'est plus à la comédie, l'heure n'est plus à la passion, l'heure n'est plus aux émotions. Ce dont il s'agit aujourd'hui, comment faire pour sauver la vie de la jeunesse ivoirienne. Parce que moi-même je suis jeune. Monsieur le Président, Charles Blé Goudé, j'ai décidé de soutenir le Président, comme je l'ai dit, d'abord pour la jeunesse ivoirienne. Oui, pendant des années, nous avons mené un combat. Mais arrivé à un certain moment, j'ai fait le constat. La jeunesse, cette jeunesse qui s'est battue pendant des années, j'ai estimé que cette jeunesse n'avait pas véritablement sa vraie place. C'est comme ça que j'ai pris ma position. Aujourd'hui, le président m'a rassuré. Je suis fier. Mais je prie Dieu et je souhaite que pour ce deuxième mandat, la jeunesse soit la priorité, Monsieur le Président, de votre deuxième mandat. La jeunesse soit la priorité de votre deuxième mandat. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Au revoir. La seule veille que je me taise, non, because Sarkozy et Alassane Dramane Ouattara sont menaces. On laisse la révolution orange. Dans la révolution orange, on brille les actifs. Tu es pété, tu as eu, écoutez quoi, on te dit. On peut plus, il ne peut pas. Parce qu'il croit que c'est le fait de tuer les autres individus qui va pousser le peuple à se soulever contre le Gbagbo. C'est une erreur.
le faisant, en tuant, en écrasant, en pillant la maison des Ivoiriens, tu renforces l'amitié de Gbagbo pour ses frères ivoiriens. C'est une erreur grave. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir. Pour dire, pendant 10 ans, on a réglé la situation en détail. Oui, pendant 10 ans, on a géré les souverains. Pendant 10 ans, on a géré le comportement. Aujourd'hui, on va gérer la situation globale. Vous avez vu cette compilation des vidéos de Zasso en global. Ouais, Zasso en global, c'était oublié. Parce qu'aujourd'hui, alors que Johnny Pacheco essaye de recadrer le RHDP, qui a mal fait avec l'opposition, avec les Ivoiriens et avec lui-même, Zasso en global décide de continuer à récupérer les 1 million de RHDP et continuer à trahir le peuple. Mais seulement, il n'est pas un nouveau trahisseur. Il a toujours trahi. C'est d'ailleurs pourquoi le RHDP n'a pas confiance en lui. C'est pourquoi peu importe ce qu'il fait, tout le temps qu'il met aujourd'hui dans le combat, sa vie ne change absolument en rien. Il reste toujours un pauvre qui ne gagne absolument rien et qui doit toujours voyager en classe économique, essayer toujours. Vous voyez, ce n'est que ce qu'il mérite. Il est payé 1 million par mois pour continuer à mener le combat qu'il mène. Mais en réalité, pour quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait, dans la politique ivoirienne en tant que jeune, 1 million pour lui c'est quoi? Quand ses égaux dans le même domaine cherchent à devenir des présidents à l'instar de Guillaume Soro, quand Charles Blé Goudé dit qu'un jour il va gouverner la Côte d'Ivoire, quand les Mamadou Touré sont dans, voilà, ils sont en train de se battre, les Stéphane Kipré, ce sont les gens de sa génération. Ils ont mené le même combat, ils ont été des soutiens et aujourd'hui voilà où ils en sont. Lui, il ne crée toujours pas son parti politique. Il est toujours derrière à dire qu'il est militant du RHDP. Apporte tout son soutien petit à petit, se plaint quand il faut, mais touche une minable somme et ne se plaint absolument pas. Il continue et pourtant, il a ces vidéos qu'il a laissées derrière lui, où il a toujours trahi. C'est parce qu'il avait trahi dans le temps qu'il va toujours trahir demain. Ouattara le sait, Ouattara n'a pas confiance en lui. Vous voyez, pendant que les gens criaient, pendant que les gens parlaient, lui, il avait décidé premièrement d'apporter son soutien à Dramane. Et quand il a vu que c'est le président Babo qui pouvait remporter les élections, bah, il a apporté son soutien à Babo Laurent. Et quand Babo a perdu, bah, il est reparti chez Dramane. Vous voyez un être versatile comme ça, vous ne pouvez pas faire confiance à une telle personne en politique. Et aujourd'hui encore, il reste là-bas, pas parce qu'ils croient en eux, parce qu'ils ont de magnifiques projets. C'est parce qu'ils pensent au plus profond de lui que c'est le RHDP qui peut lui apporter un peu d'argent pour qu'il puisse vivre. Et un homme pareil n'est pas un homme à qui on peut accorder la confiance en politique. Mais le RHDP n'est pas là pour accorder la confiance à qui que ce soit. Ils sont là pour vous utiliser le temps qu'ils ont besoin de vous, le temps qu'ils peuvent vous utiliser, le temps où vous pouvez leur servir à maintenir leur pouvoir intact. Dès l'instant que vous ne serez plus serviable, ils vont vous botter à la touche, ils vont vous jeter. Et Johnny Pacheco est l'exemple palpable aujourd'hui. Mais la priorité sera toujours M. Ouattara et son petit groupe de personnes. Ne croyez pas que ce sont les musulmans contre les chrétiens. Non, c'est un groupe de voyous contre tout le pays entier. Les musulmans qui soutiennent ce groupe sont simplement naïfs parce qu'ils pensent que comme leur frère est au pouvoir, ça leur donne un nom. Mais ce n'est pas le cas. Ouattara se sert du Nord et a même pris le Nord en otage pour garder le pouvoir et continuer à menacer le bas peuple qui continue à revendiquer. La team, vous avez écouté Zazo en global, il n'a jamais été honnête en politique. Voilà pourquoi il est resté sur place depuis tout ce temps.